Rebonjour, donc je suis désolée, j'ai eu un petit problème technique, je continue la paracha, nous sommes toujours avec le Dvar Malchut, parachat Pinchas, et Erenu Niflaot, Tafshin Pe Aleph, que Dieu va nous montrer des merveilles, et nous entamons la parachat Pinchas dans le Dvar Malchut. Pinchas, dont Pinchas c'est Eliyahu Hanavi qui nous annoncera très bientôt la venue du Mashiach. Donc je continue le Dvar Malchut, la Chassidoute, et la Sikha que le Rabbi a dit en 5751, Tafshin Nun Aleph, qui est l'acrostiche de Teishnat Niflaot Erenu, et si on la renverse dans le sens inverse, ça fait Tafshin P Aleph Erenu Niflaot. Donc c'est presque la même année, mais dans l'ordre différent. C'est pas le tiercé, mais presque. Alors, toutefois, étant donné que nous nous trouvons... pardon, je reprends. Alors où nous nous tenons au seuil de la délivrance complète et véritable, ce que nous comprenons à partir de tous les signes de la délivrance, comme il a été mentionné dernièrement à plusieurs reprises, il est compréhensible qu'avant tout, il y a là un enseignement concernant la répartition de la terre d'Israël est plus important et plus simplement dans la délivrance dans laquelle nous nous trouvons. On va mettre un peu de musique pour nous mettre dans le bain du Beth Amikdash que nous aspirons tous à voir se reconstruire très très bientôt. Amen. Le Mishkan était l'ancêtre du Beth Amikdash. Le Mishkan, c'était un petit Beth Amikdash en plein désert. Les 12 tribus. J'essaie de trouver une bonne musique. Excusez-moi de cet instant. Excusez-moi du retard. Donc, bon, je vais vous mettre une belle musique. Voilà, donc on y est, on continue. On n'arrête pas, on se renforce et bien sûr, Mashiach Now, c'est tout de suite avec Kochava. La Géoula, c'est now. Abonnez-vous et diffusez bien sûr. Cliquez sur la petite cloche et diffusez et partagez, commentez. Dites-moi vos commentaires, dites-moi vos questions, si vous avez des questions, si vous avez une remarque à faire, bien sûr toujours dans le respect, parce que c'est la base du Derech Eretz. Donc, toutefois, étant donné, et surtout dans la période où nous nous trouvons, où il faut absolument faire très très attention à nos paroles, du fait que nous nous trouvons Ben Hametzarim, où le Beth Amikdash a été détruit à cause de la haine gratuite. Et nous, le Rabbi, il a dit que nous devons reconstruire le Beth Amikdash grâce à l'amour gratuit, à la Ahavat Chinam. C'est que grâce à l'amour gratuit que nous pouvons transformer et reconstruire le Beth Amikdash. Amen. Toutefois, étant donné que nous nous trouvons un instant encore avant la délivrance, il est incompréhensible que nous devions apprendre de cela un enseignement qui nous concerne aujourd'hui également, puisque la Torah est éternelle. Un enseignement éternel valable pour tous les temps et pour tous les lieux. Il y a lieu de rappeler l'enseignement du Tzemar Tzedek concernant un juif qui voulant monter en Israël pour devenir assidu dans la Torah et dans son service de Dieu, et le Rabbi de répondre Mardo Eretz Israël, fais ici même la terre d'Israël. Étant donné que la chose a été racontée, diffusée par mon beau-père le Rabbi, à chacun nous déduisons de là qu'il y a un enseignement pour tous. Même lorsque nous nous trouvons ici en dehors de la terre d'Israël, durant l'exil, ne serait-ce
que dans ces derniers instants, nous devons ici, dans ce temps et ce lieu, faire Eretz Israël. Donc, j'espère que vous me suivez et que vous comprenez. Hein. Ceci étant dit, de quelle manière s'exprime le travail de fait Eretz Israël ici même? Puisqu'a priori, selon le jugement de la Torah, ici, en dehors d'Israël, n'est pas la terre d'Israël. C'est clair que ici, en dehors d'Eretz Israël, c'est pas Eretz Israël. La perfection du service de Dieu dans la Torah et les mitzvot pour les enfants d'Israël se réalise justement en terre d'Israël, comme il est expliqué dans de nombreux commentaires de nos sages de mémoire bénie. Et même si nous sommes ici dans le temps et le lieu de l'exil, un juif prie son visage tourné vers Eretz Israël 3 fois par jour durant les jours profanes. Tel qu'il est dit, rassemble-nous tous ensemble des 4 coins de la terre dans notre terre, avec tous ceux que cela entraîne. Plus particulièrement dans les dernières générations, dans les derniers instants de l'exil, dans le temps le plus récent, étant donné que tous les signes de la délivrance sont là, tel qu'il est écrit, voilà cela Mashiach vient. Comme il sera précisé plus loin dans le paragraphe 11, s'il en est ainsi, quel est donc l'enseignement de faire ici même Eretz Israël? Et en particulier, puisqu'un instant plus tard, nous sortons déjà de l'exil, que nous allons concrètement en Eretz Israël. Amen. Je vous mets une autre musique. Désolée d'être coupée à chaque fois, vu que j'ai pas trop les moyens de mettre une musique en continu. Alors on va mettre Bonjour à tous, c'est Johanna et je suis ravie oui. de vous retrouver aujourd'hui. Décidément, ils nous embêtent ces pubs. Voilà, donc désolée d'être coupée à chaque fois par ce petit problème technique, je suis à vous et nous continuons toujours dans la Géoula et dans la joie et dans la santé, amen. En mise en passant, je dédie ce cours, Leilut Nishmat, ma maman, Bari Germaine Lucie, Bat Esther, amen. Alors, le miracle ingoral qui parle. Nous comprendrons ceci en devançant le sujet de notre paracha en ce qui concerne le partage de la terre d'Israël distribué par un tirage au sort, le Goral, comme il est dit dans notre paracha, ce que rapportera le Rashi d'après le Midrash de nos sages qui précise que le Goral parlait de lui-même. Il criait et disait « Je suis le Goral, je me suis élevé à la frontière d'un tel de la tribu d'un tel. » C'est ça la grandeur et la beauté du temps où le partage de la terre d'Israël se faisait par le Goral. Et très bientôt, nous saurons, tout se refera comme avant, se réalisera comme avant. Amen. Par le biais du roi Mashiach. Il nous faut comprendre la raison et l'utilité de ce prodige, parce que Dieu ne fait pas de miracle gratuit. Pourquoi dans ce cas a-t-il fait le miracle du Goral qui parlait? Il était possible de distribuer la terre telle frontière à telle tribu. Selon le Goral, comme pour chaque Goral, sans avoir recours au miracle d'un Goral qui parle, car même si Dieu voulait donner la preuve au peuple juif que le partage ne se faisait pas au hasard, mais bien à partir de son choix sur ce fait, il y avait déjà un miracle auparavant qui démontrait que le Goral était fait selon l'inspiration divine, le Ruach HaKodesh.
Donc, j'espère que vous me suivez. Le partage de la Terre Sainte, la Terre promise dans laquelle nous allons tous rejoindre très bientôt, se faisait par le Goral, le roi Hakodesh, l'inspiration divine. Éléazar le Cohen était habillé. Éléazar, remettons les choses en place, c'était le fils de Aaron à Cohen, le frère de Moshe. Éléazar le Cohen était habillé avec les Urim, Vetumim et annoncé avec l'inspiration divine si telle tribu monte, tel territoire monte avec elle. On va faire un petit Lechaïm pour nous désaltérer de cette chaleur. Lechaïm à tous, la santé, la joie et la Géoula. Amen. Nous continuons. Ce qui démontrait aux enfants d'Israël que le Goral était vérité et droiture. Quelle était dans ce cas la nécessité du miracle d'un Goral qui parlait? En quoi cela nécessitait un Goral, puisque nous savions déjà quelle partie allait être attribuée à quelle tribu. Mais il fallait le sceau divin, la malchoute, la royauté qui parlait et qui attestait de son sceau royal à Hachem. Il fallait que via ce Goral, via la nature, il fasse transmettre la vérité au peuple d'Israël et au monde entier. Il y a lieu d'expliquer tout cela étant donné que Dieu a ordonné que la terre soit répartie uniquement par le Goral. Cet héritage sera attribué selon la voie du sort du Goral, et vous hériterez de la terre selon le Goral, et justement par le biais du Goral, seulement par le Goral et non pas d'une autre manière. Il fallait uniquement et seulement par le biais du Goral. Nous allons voir pourquoi. C'est pour cela qu'il y eut la répartition et que la clarification de la situation de chaque lot de terre doit se faire par le Goral lui-même et non pas par l'intermédiaire d'autres choses. Il y a lieu de préciser le véritable éclaircissement concernant le sujet du Goral qui se faisait de lui-même. Le Goral criait car s'il y avait un doute que le Goral était le fruit du hasard, et dans ce cas on aurait besoin d'une preuve supplémentaire, l'inspiration divine avec tout ce que cela entraîne pour démontrer qu'il est la vérité et l'intention de Dieu, car alors ce ne serait pas le Goral seul qui entraîne la répartition totale de la terre. C'est donc pour cela que le Goral lui-même criait. Le Goral a donc bel et bien entraîné la répartition totale de la terre. De lui-même, il a dit d'une manière claire et dévoilée que telle frontière est attribuée à telle tribu. Donc, nous sommes toujours dans la paracha Pinchas. Nous sommes entre Ben Hametzarim, entre 17 Tammuz et Tisha B'Av. Et bien sûr, paracha Pinchas nous fait rentrer dans la terre d'Israël. Nous partageons la terre d'Israël. Nous attribuons l'héritage du peuple juif à chaque tribu. La perfection d'une conquête. L'explication de tout ceci dans l'intériorité des sujets, la conquête, la répartition et l'installation sur la terre d'Israël sont une allusion au travail et service de Dieu des enfants d'Israël qui est de conquérir la terre de Canaan, la terre des 7 peuples dans le langage de Rashi, début de la paracha de Bereshit, et d'en faire Eretz Israël, la terre sainte, c'est-à-dire une terre juive et sainte, une terre dans laquelle apparaît clairement son lien avec le judaïsme, divinité et sainteté, par le fait que les enfants d'Israël utilisent la terre pour accomplir, et par son intermédiaire, les mitzvot qui dépendent de la terre, et d'y construire le Beth Amikdash, duquel Dieu dit « Vous me ferez un sanctuaire, et je résiderai au-dedans de vous, parmi vous. » Et c'est l'intention et la finalité de toute la création, prendre possession de tout le monde matériel, ainsi qu'il est écrit, croissez et multipliez, remplissez la terre et conquérez-la.
et faire de lui du monde une résidence pour Dieu ici-bas, un endroit où Dieu se trouve de façon dévoilée comme un homme dans sa résidence privée, si l'on peut dire ainsi. Pour que le travail de conquête soit total, il doit s'effectuer dans tous les détails, que ce soit chez celui qui est conquis ou chez celui qui conquiert. La conquête totale de la terre est effective lorsque nous conquérons toute la terre, comme ce fut le cas lors de la conquête de la terre d'Israël. S'il reste la moindre part de terre qui n'a pas été conquise, alors la conquête n'est pas complète. Vous entendez? Il fallait qu'on conquiert tous les coins, tous les recoins, tous les parts de... S'il y avait un seul coin qui n'était pas conquis, c'était pas complet, c'était pas beau. Entraînant son imperfection et fragilisant également dans les endroits de la terre qui a été conquise. Donc, cela nous prouve bien la véracité que la Torah est éternelle et kadosh, qu'on ne pouvait pas se permettre de lésiner un coin, une miette de la terre d'Israël. Tout devait être conquis. Tout simplement, on devrait donner des leçons au gouvernement d'Israël en leur disant comment conquérir la terre d'Israël, parce qu'apparemment ils ne se sont pas encore assez bien inspirés, ne les jugeant pas bien sûr, mais je pense qu'ils devraient mieux s'inspirer de la Torah et de la Chassidoute pour pouvoir reconquérir la terre d'Israël. Tout simplement, il subsiste encore un danger. Des hommes qui se trouvent sur la part de la terre non conquise du côté du conquérant quand la conquête est-elle complète d'une manière où apparaît clairement que celui qui est conquis l'est totalement par celui qui conquit. Lorsque le conquérant est investi dans l'action de conquérir de toutes ses forces dans les moindres détails de son existence et la généralité, la généralité de l'action de l'homme, le conquérant dans le monde se fait par le biais des 3 vêtements d'expression: la pensée, la parole et l'action. Donc, le rabbi veut nous comprendre que chaque pasouk, chaque partie de la paracha nous enseigne un enseignement, nous donne un enseignement. Et là, c'est pas le chasseur chassant chassé est un bon chasseur, comme vous connaissez bien le dicton. Ça, c'est celui qui conquiert. On parle de la conquête d'Eretz Israël. Et comment le rabbi veut nous faire comprendre à notre niveau intérieur, c'est-à-dire à notre propre... ça se retourne à notre propre personne, à nous-mêmes. C'est quoi la conquête? C'est les habits de l'âme, c'est quoi? Pensée, parole, action, marchava, dibour, maasé, comme le Sefer Hatanya nous l'explique bien clairement dans le Tanya. Et s'il ne prend pas possession de la terre par le biais des 3 vêtements, mais uniquement par l'action, sans préparation dans la pensée et sans ordonnance dans la parole, aux soldats et à ceux qui sont conquis, ou encore uniquement dans la pensée et l'action avec tout ce que cela entraîne, il manque alors la perfection de la conquête et automatiquement dans la conquête dans tous ses détails chez celui qui est conquis. De cette manière-là s'effectue également la conquête du monde en ce qui concerne la tâche spirituelle pour lui faire une résidence ici-bas. En la perfection de la résidence se réalise justement lorsque celle-ci pénètre dans tous les détails de la maison elle-même, à la manière du conquis, autant que dans les moindres détails de la résidence où apparaît son lien avec le propriétaire. Et de l'homme qui habite dans la maison qui s'y trouve dévoilé dans une extension totale, dans chaque détail de son existence, dans la pensée, la parole et l'action, dans sa demeure, puisque c'est un endroit fixe pour son habitation. Il en va de même en ce qui concerne sa résidence ici-bas. La perfection de la demeure s'exprime dans tous les détails ici-bas. Ils sont alors une résidence dévoilée de Dieu, où son essence et sa nature profonde, qu'il soit béni, se trouvent dévoilés ensemble avec toutes ses forces et ses vêtements, et dévoilement dans l'enchaînement des mondes
les 10 sphirotes qui se répartissent de manière générale en pensée, parole et action. Bon, j'ai pas voulu m'arrêter en plein milieu pour pas que vous perdiez le cours du fil. J'espère que vous avez bien compris. Le Rabbi veut nous montrer que c'est quoi c'est sûr, c'est la conquête dans sa dimension physique, mais c'est aussi c'est un miroir en fait, c'est se remettre en question et se dire qu'est-ce qu'on doit conquérir chez nous, qu'est-ce qu'on doit remettre en question. C'est toujours la pensée, les habits de l'homme, parce que bien sûr les habits de l'homme c'est quoi? Marshava, la pensée, Dibour, la parole et Maasé, l'action. Donc on doit toujours faire attention à ce qu'on pense, comment on parle et comment on agit. Et surtout dans cette période, Ben Hametzarim, où c'est encore plus fragile, parce que le Beth Amikdash a été détruit à cause de la Sinatrinam. Nous devons nous renforcer et renforcer nos habits et renouveler nos habits. Comme on renouvelle nos vêtements dans la vie de tous les jours, on ne s'habille pas toujours de la même manière tous les jours. Et bien c'est pareil spirituellement parlant. Il faut changer, renouveler ses vêtements et rafraîchir nos vêtements et se dire tiens, aujourd'hui j'ai mal parlé, je vais essayer de mieux me rattraper la prochaine fois, ou de plus dire des gros mots, ou de faire attention à avoir toujours des bonnes pensées. Nous continuons dans la Géoula avec Kochava, Parashat Pinchas Tafshin Pe'alef, Erenu Niflaot. S'investir intensément dans ce que nous accomplissons. Selon ce qui a été dit, nous comprendrons le sujet du Goral qui parlait de même que le travail de conquête et d'installation sur la terre doit être total. Dans la pensée, la parole et l'action, c'est aussi le cas en ce qui concerne les détails du travail et également les sujets qui ne sont qu'une préparation et une introduction au travail. Bien qu'ils ne soient pas une finalité en soi ou qu'ils ne sont qu'un détail, il nous faut les accomplir dans la plus haute perfection, dans la pensée, la parole et l'action. Et comme il est connu le proverbe du Rabbi Rachab, dont l'âme est en Éden, au jardin d'Éden, qui a été transmis par son fils unique et successeur, le prince de notre génération, le Rabbi Rayatz. Pour les nouveaux initiés, c'est le beau-père du Rabbi, le Rabbi Yosef Yitzhak. Un être pnimi, Ayam Yom 24 Tammuz, un être profond, est un être qui s'investit totalement dans ce qu'il accomplit. Lors d'une Nidva Adout, réunion chassidique, le Rabbi Rachab ressentit que les jeunes gens chantaient le nigoun, la mélodie chassidique, trop rapidement. En introduction à ce qui viendrait après le nigoun, les propos de Chassidut et tout ce qui est lié à cela. Il donna alors sur ce sujet un discours tout entier, dont le contenu est que chaque travail qu'un juif exécute doit être réalisé dans toute sa perfection, même lorsqu'il parle d'un sujet qui est lié à un autre sujet, et bien que nous nous trouvons encore dans la situation précédente, nous devons être totalement investis dans cela. C'est de manière générale un fondement essentiel, que là où nous sommes, nous devons y être totalement. Étant donné que nous nous trouvons là-bas, il nous faut y être tout le temps. Où je m'occupe de cela, je dois être ici. Après cela, nous en viendrons au second sujet pour lequel ce sujet est une introduction et nous les exécuterons dans la perfection. Il y a lieu de dire que le fondement de cela dans la Torah dévoilée, comme l'on sait que tous les sujets de l'intériorité de la Torah se reflètent dans la Torah dévoilée. Et ceci vient de l'explication citée plus haut, paragraphe 4, du Rogatchover à propos des sujets de Kdusha, sainteté, que même dans l'introduction il existe une importance de par elle-même. Donc je fais un petit bref raccourci de ce que je viens de lire. J'espère que vous avez compris, mais c'est pas grave, on se répète et la vie est faite de répétitions et comme on répète chaque année les mêmes fêtes, les mêmes gestes, mais on rajoute
un chidouche, un nouveau truc, un nouvel enseignement, une nouvelle lumière. Alors le rabbi précédent, le prince de nos générations, comme le rabbi l'appelle, le rabbi Rayat, il disait, l'introduction, elle ne doit pas être bâclée. Même si on est un instant avant la Géoula, on ne peut pas bâcler les choses et dire, ah ça c'est pas important, allez viens, on passe à autre chose. Non. Il dit, chaque instant, si on le fait, on doit le faire à la perfection, on doit y être complètement, on doit mettre toute notre âme, tout notre corps, on doit le mettre dans cette chose. On ne peut pas dire, ah c'est bon, c'est pas important, viens on base et on passe à autre chose. Façon de parler, hein, je m'exprime dans le langage courant. Mais non, le rabbi dit chaque chose qui précède la chose, on doit se concentrer complètement et à la perfection. C'est pas juste un petit détail, parce que chaque détail a son importance. Et si on le fait, on doit le faire complètement et dans toute sa force et dans sa perfection. C'est ça qui déclenchera la Géoula, Amitit Vashlema. Parce qu'on ne peut pas bâcler, même si on se trouve un instant avant la Géoula, chaque détail a son importance et on doit s'y mettre complètement dans la chose. Je continue, j'espère que vous me suivez, vous êtes toujours avec moi. Parashat Pinchas, on veut Eliyahu Hanavi, ça y est, stop, die, on n'en peut plus, on veut la Géoula. Une mission particulière qui influence le monde entier. Pour chacun des enfants d'Israël, il y a sa part et sa mission dans le monde que Dieu lui a donné. L'un est un commerçant, Zvouloun, et le sujet de l'autre est l'étude de la Torah Issachar, avec tout ce qui en découle. Dans chaque genre, il y a pour chacun une part et une mission autre dans le monde. Chacun se trouve dans une partie définie du monde. C'est vers elle que Dieu l'a dirigé. L'Éternel a fermé les pas de l'homme. Télim 37, 23, étant donné que sa mission se trouve justement dans cet endroit-là. Là où on est, on doit mardo Israël. Là où on se trouve, on doit faire en sorte que on est comme en Eretz Israël. On doit propager, diffuser la chassidoute et rajouter de la lumière et faire des hitvadout et des farbringen et rajouter dans la Torah et les mitzvot, rapprocher les juifs du judaïsme, aller à la conquête de soi et aller jusqu'au bout de soi-même pour pouvoir rapprocher un juif, lui faire mettre la tzedaka, lui faire comprendre un point dans la Torah. Chaque chose, nous sommes tous des lampadaires. Le rabbi veut nous initier à dire que chacun est un lampadaire, chacun a une force a une lumière est une lumière en lui-même, mais il peut, grâce à sa force et à sa propre connaissance et sa propre lumière, il rapproche d'autres juifs, il influence d'autres juifs. On doit être des influenceurs, voilà, on est tous des influenceurs, on est tous des shluchim. De cette manière, en ce qui concerne le temps, chaque instant, chaque heure, chaque jour, chaque mois, chaque année, chaque période implique un travail et une mission particulière. Et bien que chaque endroit précis et chaque instant dans le temps, ainsi que la mission de chacun dans le monde, n'est uniquement qu'une petite part du monde, tous les lieux et tous les temps, même si quelquefois l'homme peut penser comment se passeraient les choses s'il se trouvait dans un autre endroit et dans un autre moment. Il se peut que son travail aurait été d'une autre manière et peut-être aurait-il été meilleur que celui de cet instant avec tout ce que cela entraîne. De cette manière-là, chacun peut se poser la question, étant donné que mon travail s'effectue juste dans un petit coin du monde qui représente un détail du détail, quelle différence entraînera ma manière de me comporter? Et combien plus lorsqu'a priori il n'y a là, selon son avis, aucune influence sur le monde. L'Echaim, encore un petit L'Echaim, et oui, on voit la santé, et à la vie, et à l'amour. Amen. L'Echaim Livracha.
Et plus encore, il pose la question comment peut-on exiger de lui qu'il apporte la Géoula, la délivrance totale du monde, compte tenu que son travail ne touche qu'un petit endroit du monde, dans le temps et le lieu. Et oui, on peut se dire à quoi ça sert. Oh, moi je fais des cours, mais je donne des cours de Torah. Qu'est-ce que ça peut faire dans mon petit coin, dans mon petit appartement, dans ma petite maison? Qu'est-ce que ça peut faire? Et non, on croit qu'on fait rien, mais on fait descendre de la lumière, on fait descendre la shrina, on fait descendre des anges de la Gdusha, on reconstruit le Beth Amikdash. Rien n'est laissé au hasard, rien du tout. Il est dit pour chacun d'entre les enfants d'Israël, tu as un enseignement du prince de notre génération, fais ici la terre d'Israël. Ton travail doit s'exprimer non pas par une simple pensée sur ce qui s'accomplit à l'autre extrémité du monde, dans un autre moment avec une utilité séparée, mais tu dois être totalement investi dans la pensée, la parole et l'action pour faire ici même la terre d'Israël, dans ton endroit privé et dans chaque instant de ton temps privé. Donc il va très loin le Rabbi, il nous amène vraiment dans notre intimité, il rentre dans notre intimité entre guillemets, si je peux m'exprimer ainsi, mais on doit transformer notre temps en un temps précieux de Torah et de mitzvot. Il veut rendre notre temps comme un diamant, quoi. On doit parfaire notre vie en faisant de notre vie de la Torah et les mitzvot et se parfaire dans chacun de nos gestes et nos paroles et nos pensées. Et justement par ce fait-là, ceci aura un impact sur le monde entier, dans chaque endroit et à chaque moment, puisque dans ta part du monde sont inclus tous les endroits du monde, à la manière dont ce fut le cas pour la répartition de la terre d'Israël, et bien que chaque tribu et toute famille de chaque tribu a reçu une certaine part dans la terre d'Israël, il y avait dans chaque part tous les niveaux d'élévation, toutes les parts de la terre d'Israël de laquelle il est dit, une terre vers laquelle les yeux de l'Éternel ton Dieu sont tournés depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Eretz Israël, Ene Hashem Elokecha ba. Les yeux de Dieu sont rivés sur Israël. L'endroit le plus sûr au monde, c'est Eretz Israël. Les sages de mémoire bénie nous enseignent que la terre d'Israël ne manque de rien, ainsi qu'il est dit, ne manquera rien en elle. Ainsi que les sages de mémoire bénie nous l'ont enseigné, il n'y a personne parmi les enfants d'Israël qui ne possède une part dans la montagne, dans la plaine, dans le sud et dans le val. Nous comprenons de cela que chacun est obligé de dire « Pour moi, le monde a été créé, Bishvili Nivra Olam », étant donné que le monde entier a créé pour lui. De là, nous comprenons qu'il possède les forces d'agir dans le monde entier et par ce fait, tel qu'il se trouve dans son endroit défini, il contient le monde entier, comme il est écrit, et le monde j'ai donné dans leur cœur. Donc c'est très fort, c'est une bombe. Je le redis et je le répète, je sais, je me répète, mais les sikhot et les farbriens du Rabbi, c'est des bombes à retardement. Pardon. Bien que son travail soit orienté dans une direction unique avec tout ce qui en découle, comme le prouve la situation des Juifs et des tzadikim qui ont déjà terminé leur mission dans ce monde-ci, puisque tous les enfants d'Israël sont potentiellement cachers, nous devons dire quelques-uns tout au moins ont totalement accompli leur mission dans le monde, bien que ce ne fût pas dans tous les domaines du service de Dieu. Bien que on l'a dit, répété, il nous l'a coaché le Rabbi pendant des années, Kalou Kolakitin, tout est terminé, tout a été brillé, les boutons, les ministres sont revenus à la tchouva. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire, en fait? Et non, alors le Rabbi dit, bien que ce ne fût pas dans tous les domaines du service de Dieu, dans certains domaines, on doit encore perfectionner, et surtout, sorfat,
Sarfat qui vient du mot soref, comme un menuisier, un travail d'artiste qui doit toujours polir et raffiner et enjoliver le kéli, l'ustensile dans lequel il travaille, doit toujours le former. À nous la France, nous avons les femmes de la France, les Bnot Israël, les princesses de la Géoula, nous avons cette force et cette flamme en nous de faire en sorte que tout se transforme et que très très bientôt le Beth Amikdash descendra du ciel avec le Mashiach à notre tête. Alors en réalité, ceci inclut chacun d'entre les enfants d'Israël, lequel contient individuellement toutes les lignes de direction dans le service divin. Nous comprendrons alors ce que nous disons lors du Kriyat Shema à la Mita, la prière avant le coucher, que ce soit dans cette incarnation ou dans une autre incarnation, étant donné qu'il s'agit là d'un conte de la justice divine, il est compréhensible qu'il possède la force d'agir également dans une autre incarnation. C'est pourquoi il peut produire sur le juif une introspection et un bilan sur sa situation spirituelle. Dès lors, il sera compréhensible que le travail de chacune de ces réincarnations puisse se joindre à son travail actuel. J'espère que vous me suivez. Parashat Pinchas, Dvar Malchut. Nous rentrons dans les actualités du jour. Parashat Pinchas, voilà, notre actualité à nous, c'est la paracha. Et vraiment, la paracha nous remet bien dans l'actualité de la vie actuelle que nous vivons en Eretz Israël, ce qui se passe avec le partage de la terre d'Israël. C'est ça le cœur de notre vie, c'est l'essence de notre vie, c'est la paracha. Ça nous ranime, ça nous redonne des forces. Et ça nous donne la joie de continuer, d'avancer toujours, d'avancer. Et ensemble, nous pouvons le faire. Dès lors, il sera compréhensible que le travail de chacune de ces réincarnations puisse se joindre à son travail actuel. Alors nous comprenons que chacun d'entre les enfants d'Israël, quelle que soit sa mission dans le monde, possède la force de réaliser ici toute la terre d'Israël et par ce fait d'agir sur le monde tout entier, même si un homme est un commerçant occupé au sujet du monde et non pas l'intendant d'une synagogue ou dans une maison d'études avec tout ce qui en découle. Alors, en plus du fait qu'il puisse participer par la construction de la synagogue ou de la maison d'études, par un soutien financier et également par son travail personnel, lorsqu'il l'accomplit dans la perfection et selon ses forces, ce qui inclut en soi tous les sujets du service de Dieu et toutes les parts de la terre d'Israël. Il inclut en lui toutes les parts de la terre d'Israël. C'est magnifique. Le Rabbi dit que chaque mouvement, chaque geste, chaque action que nous faisons, nous agissons, nous faisons en sorte que la terre d'Israël se réunisse c'est-à-dire que la terre d'Israël nous reviendra. Même les Arabes nous donneront leur terre, leur argent, leur or. C'est écrit, il n'y a pas. C'est la prophétie d'Ishaïa, ça va se réaliser. Il faut avoir bitachon, il faut avoir confiance en Hachem. Il devient compréhensible que pour chacun d'entre les enfants d'Israël, il y a une responsabilité d'amener la Géoula pour le monde entier, par le fait qu'il accomplit son travail personnel dans la perfection, dans la pensée, la parole et l'action, et plus en détail dans un seul instant et dans un seul endroit. Ici, il y a la force de le transformer en terre d'Israël, l'endroit où il se trouve, et par cela agir et amener la Géoula complète dans le monde entier. Plus simplement, dans notre situation qui est extrêmement proche et qui précède la délivrance, il faut que chacun d'entre les enfants d'Israël s'habitue à la situation de la délivrance et se conditionne par une définition exacte et un sentiment de délivrance ressenti en transformant sa journée personnelle en un jour de délivrance personnelle qui transforme son lieu privé en terre d'Israël
en exécutant son travail à cet instant et dans ce lieu précis, dans toute sa perfection par la pensée, la parole et l'action. J'espère que vous me suivez, vous êtes toujours avec nous. L'actualité du jour, Parashat Pinchas, Samil, Tafshin P. Aleph, mais je répète le Farbrengen qui est très actuel, et vraiment c'est très actuel, ça nous réconforte de voir que la paracha, elle tombe pile à jour dans les sujets, la politique du jour, la terre d'Israël, toujours la terre d'Israël qui est le cœur du monde entier. Alors nous allons finir, agir concrètement pour que le monde devienne Israël. Nous allons mettre une musique plus renforçante, si je peux m'exprimer ainsi. Tenez bon, je suis là, je suis toujours là avec vous, le temps d'une minute. Alors... Les 12 tribus d'Israël. Là, je me suis pas trompée, mais Salut à toi, jeune entrepreneur. Si tu souhaites pouvoir je acquérir déteste ces pubs qui nous... Alors, agir concrètement pour que le monde devienne Israël. Et comme une résultante de la perfection du travail personnel dans la pensée, la parole et l'action, c'est-à-dire qu'il doit s'exprimer comme le Goral qui parlait, étant donné qu'il est pénétré dans son intériorité par l'enseignement et le travail des faits ici Eretz Israël par une vitalité intérieure. Il parle alors à propos de cela avec vitalité également avec les autres, et il fait connaître l'enseignement de faits ici Eretz Israël chez les gens de sa maison, chez ses proches et combien plus chez ses élèves, jusqu'à qu'il en parle avec tous ceux qui peuvent arriver à lui. Puisque cela provient de son intériorité, il parle de choses qui sortent de son cœur et rentrent dans le cœur des autres. Sefer Hayashar, les Rabbeinu Tam, paragraphe 13, et combien plus par ce comportement il deviendra un exemple vivant de son propre travail, jusqu'à entraîner que ceux qui l'entendent deviennent eux aussi ceux qui parlent à leur tour le Goral parler. En ce qui concerne l'action concrète immédiatement dès la sortie de Shabbat, si Mashiach n'est pas arrivé avant cela, Dieu nous en préserve, ils auront à cœur de publier dans chaque endroit où ils se trouvent d'une manière permise après le Shabbat l'enseignement fait ici la terre d'Israël, et ils continueront à publier cet enseignement dans les jours qui suivent jusqu'à ce que vienne notre juste Mashiach. Et alors ils continueront dans la terre d'Israël. Dans son sens simple, vient se rajouter à cela que dans le futur, la terre d'Israël se répandra sur les terres du monde entier. Chazak ou Baruch. Alors là, si vous m'avez suivi, c'est vraiment un petit diamant cette sira. Moi je dis même que c'est un rubis, c'est pas un diamant. C'est un rubis. C'est un rubis. Donc, pour concrètement, il faut agir positivement.